Imagine que tu démarres ton moteur chaque matin et que tu vois le carburant disparaître beaucoup plus vite que d'habitude, sans comprendre pourquoi. Tu n'as rien changé à tes habitudes de conduite, la route est la même, le véhicule aussi, pourtant la consommation explose. Tu commences à te poser des questions, est-ce la qualité du carburant? Est-ce le moteur qui est fatigué? Est-ce un problème mécanique caché? Ou simplement une mauvaise habitude de conduite que tu ne connais pas encore? Aujourd'hui dans cette vidéo spéciale de SD Automobile 237, nous allons plonger en profondeur dans un problème que des millions de conducteurs vivent chaque jour sans vraiment le comprendre, pourquoi les voitures consomment trop de carburant. Et surtout, tu vas découvrir que dans la majorité des cas, ce n'est pas une seule cause, mais une combinaison de petits problèmes invisibles qui finissent par vider ton portefeuille à la pompe. Reste jusqu'à la fin parce que certaines causes vont te surprendre, et surtout parce que tu vas apprendre comment réduire ta consommation immédiatement sans changer de voiture. La première chose que beaucoup de conducteurs ignorent, c'est que la consommation excessive de carburant commence souvent par un problème d'entretien basique. Un moteur mal entretenu est un moteur qui force. Et un moteur qui force consomme automatiquement plus. Par exemple, un filtre à air encrassé est l'un des premiers responsables silencieux. Quand l'air ne circule plus correctement dans le moteur, le mélange air-carburant devient déséquilibré. Le moteur compense en injectant plus de carburant pour maintenir la puissance. Résultat, tu consommes plus sans gagner en performance. C'est un petit élément, souvent oublié, mais qui peut augmenter la consommation jusqu'à 10 à 15%. Ensuite, il y a les bougies d'allumage. Beaucoup de conducteurs les négligent complètement. Pourtant, des bougies usées provoquent une mauvaise combustion du carburant. Le moteur ne brûle pas correctement le mélange, ce qui entraîne des pertes d'énergie et donc une surconsommation. Tu peux avoir l'impression que ton véhicule roule normalement, mais en réalité il gaspille une grande partie du carburant injecté. Dans certains cas, cela peut augmenter la consommation de 20% sans aucun signe évident au tableau de bord. Un autre facteur très important souvent ignoré est la pression des pneus. Oui, les pneus jouent un rôle énorme dans la consommation de carburant. Des pneus sous-gonflés augmentent la résistance au roulement. Cela signifie que le moteur doit travailler plus fort pour faire avancer la voiture. Plus d'efforts signifie plus de carburant consommé. Beaucoup de conducteurs roulent pendant des semaines sans vérifier la pression de leurs pneus, et perdent ainsi des litres de carburant inutilement chaque mois. Un simple contrôle peut pourtant te faire économiser énormément. Mais ce n'est pas tout. Un autre problème majeur vient du système d'injection de carburant. Lorsque les injecteurs sont encrassés, ils ne pulvérisent plus correctement le carburant dans le moteur. Au lieu d'un mélange fin et efficace, tu obtiens une combustion irrégulière. Le moteur perd en efficacité et consomme plus pour compenser. C'est un problème très courant, surtout sur les véhicules qui roulent souvent dans des environnements poussiéreux ou avec du carburant de qualité variable. Un nettoyage régulier des injecteurs peut transformer complètement la consommation d'un véhicule. Maintenant, parlons d'un élément que beaucoup de gens sous-estiment, le style de conduite. Tu peux avoir une voiture en parfait état, mais si ta conduite est agressive, ta consommation va exploser. Les accélérations brusques, les freinages inutiles, les changements de vitesse mal maîtrisés sont des ennemis directs de l'économie de carburant. Chaque fois que tu appuies fortement sur l'accélérateur, le moteur injecte une grande quantité de carburant en très peu de temps. Et même si tu freines ensuite, cette énergie est perdue. Une conduite douce et anticipée peut réduire la consommation jusqu'à 30% dans certains cas. Un autre facteur critique est la surcharge du véhicule. Beaucoup de conducteurs transportent des objets inutiles dans leur voiture ou leur camion sans s'en rendre compte. Plus le véhicule est lourd, plus le moteur doit fournir d'efforts pour le déplacer. Et qui dit effort supplémentaire dit carburant supplémentaire. C'est simple mais souvent négligé. Même les barres de toit ou accessoires extérieurs augmentent la résistance à l'air et donc la consommation, surtout à grande vitesse. Parlons maintenant d'un problème très courant mais souvent mal diagnostiqué, les capteurs défectueux. Les voitures modernes sont équipées de nombreux capteurs qui contrôlent le mélange air-carburant, la température du moteur, et d'autres paramètres essentiels. Si un seul capteur envoie une mauvaise information, le calculateur peut injecter trop de carburant sans raison réelle. Par exemple, un capteur d'oxygène défaillant peut faire croire au moteur qu'il manque de carburant, alors qu'en réalité il en consomme déjà trop. C'est un problème invisible mais très coûteux. Il ne faut pas oublier non plus le système d'échappement. Un catalyseur bouché ou un filtre à particules encrassé peut bloquer la sortie des gaz. Le moteur doit alors compenser en augmentant la consommation pour maintenir ses performances. Beaucoup de conducteurs remarquent seulement une perte de puissance, mais ne font pas le lien avec la consommation élevée. Un autre point crucial est le carburant lui-même. La qualité du carburant varie énormément selon les stations et les régions. Un carburant de mauvaise qualité brûle moins efficacement.
Cela signifie que tu dois en consommer plus pour obtenir la même performance. De plus, les impuretés peuvent encrasser plus rapidement le moteur et les injecteurs, ce qui aggrave encore le problème. Maintenant, parlons d'un facteur souvent négligé mais très important, l'utilisation de la climatisation. Beaucoup de conducteurs pensent que la climatisation n'a qu'un impact léger, mais en réalité elle sollicite directement le moteur. Dans les embouteillages ou en conduite urbaine, la climatisation peut augmenter la consommation de 10 à 20%. Sur autoroute, l'impact est moindre mais toujours présent. Un autre phénomène intéressant concerne les trajets courts. Quand tu fais souvent de petits trajets, le moteur n'a pas le temps d'atteindre sa température optimale. Pendant cette phase, il consomme beaucoup plus de carburant. C'est pour cela que les véhicules utilisés principalement en ville consomment souvent plus que ceux utilisés sur longue distance. Il faut aussi parler des problèmes mécaniques internes plus graves comme une compression moteur faible. Avec le temps, les segments de piston s'usent, les cylindres perdent en étanchéité, et le moteur devient moins efficace. Cela entraîne une perte d'énergie et une surconsommation progressive. Ce type de problème est souvent ignoré jusqu'à ce qu'il devienne sérieux. Les filtres à carburant encrassés sont également une cause importante. Si le carburant ne circule pas correctement vers le moteur, la combustion devient irrégulière. Le moteur compense en injectant plus de carburant pour maintenir la puissance. Maintenant que tu comprends toutes ces causes, il est important de réaliser quelque chose de crucial. La consommation excessive de carburant n'est presque jamais causée par un seul problème, mais par une accumulation de petits défauts. C'est cette accumulation qui fait exploser ta consommation sans que tu t'en rendes compte. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de changer de véhicule. Une simple maintenance régulière, une vérification des pneus, un nettoyage des injecteurs, un remplacement des filtres et une amélioration du style de conduite peuvent réduire drastiquement la consommation. Imagine réduire ta consommation de 20%, 30% voire plus simplement en corrigeant des détails que tu ignorais jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement ce que beaucoup de conducteurs découvrent trop tard, après avoir perdu énormément d'argent à la pompe. Dans les ateliers de SD Automobile 237, nous rencontrons chaque jour des véhicules qui consomment excessivement et dont les propriétaires pensent que le moteur est mort. Pourtant, dans la majorité des cas, la solution est simple, diagnostic précis, entretien ciblé et correction des petits défauts invisibles. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu comprends maintenant que la consommation de carburant n'est pas une fatalité. C'est un signal que ton véhicule t'envoie pour te dire que quelque chose ne fonctionne pas de manière optimale. Et plus tu ignores ce signal, plus tu perds de l'argent. Avant de terminer, retiens ceci, un véhicule bien entretenu, correctement gonflé, avec des filtres propres, des injecteurs en bon état et une conduite intelligente consomme toujours moins, peu importe son âge. Ce n'est pas la voiture qui consomme trop, c'est souvent son état ou son utilisation qui crée le problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur SD Automobile 237. Si tu veux continuer à apprendre comment économiser du carburant, entretenir ton moteur comme un professionnel et éviter les pannes coûteuses, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec tous les conducteurs autour de toi. Ton soutien permet à la chaîne de grandir et de t'apporter encore plus de contenu utile et concret sur l'automobile. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle consommation fais-tu actuellement avec ton véhicule, et as-tu déjà rencontré ce problème de surconsommation? On se retrouve dans la prochaine vidéo avec encore plus de conseils pratiques pour garder ton moteur en pleine forme et ton portefeuille un peu plus lourd.